Bonjour, dans cette vidéo, nous allons travailler sur la résolution des systèmes d'équations à deux inconnus avec une méthode par substitution. Nous avons vu dans la première vidéo que j'avais consacrée au sujet que le but pour résoudre un système d'équations était d'essayer d'éliminer l'une des deux inconnues et se ramener à un système, en fait, à une équation à une seule inconnue que l'on pourra résoudre pour ensuite retrouver la deuxième inconnue. On a vu différents types de manipulations que l'on pouvait faire pour avoir des systèmes équivalents. Et on va essayer donc maintenant de les appliquer pour simplifier notre système et être capable de le résoudre. La première manipulation permettait de remplacer l'une des équations par une équation équivalente. Donc ici, je fais rapidement ce petit exemple, mais je détaillerai par la suite. C'est-à-dire, ici, je vais exprimer x en fonction de y, moins 1, moins 3y, puis d'aller, deuxième manipulation, substituer, c'est-à-dire remplacer le x par justement ce qu'on vient de trouver, le moins 1, moins 3y. On va faire ça dans l'autre équation, et ça me permettra, vous le voyez, de n'avoir plus que du y dans ma première équation. Allons regarder ça donc sur un exemple beaucoup plus détaillé. Je vous propose donc ici le système 10x plus 4y égale 8 et moins 5x plus 2,5y égale moins 17,5. On va donc regarder un petit peu comment faire cela et je vous propose d'aller isoler ici le y et d'aller l'écrire en fonction de x. Alors ça, c'est un choix, vraiment, vous pouvez travailler avec n'importe laquelle des deux équations et vous pouvez travailler avec n'importe laquelle des deux inconnues. J'aurais très bien pu écrire x égale dans ma première équation, ou x égale dans ma deuxième, ou y égale dans ma deuxième. Peu importe. Moi, j'ai choisi en fait ici le y en regardant mes nombres. En fait, il y a souvent quand même des nombres qui sont plus sympathiques à travailler que d'autres. J'ai choisi ça parce que je vois que tout à l'heure, il faudra que je divise par 4 et que 8 divisé par 4, ça tombe juste. C'est tout simplement pour ça. Je vais éviter, par exemple, ici, de choisir d'isoler le y dans ma deuxième équation, parce qu'il faudrait que je divise par 2,5. Alors ça va bien se passer, mais c'est peut-être des calculs un petit peu moins agréables, donc prenez ceux avec lesquels vous vous sentez à l'aise tout simplement. Donc ici, pour isoler y, je vais d'abord donc dire que 4y est égal à 8 moins 10x, puis diviser par 4, et en faisant la division, donc on va avoir 8 divisé par 4, ça fait 2, et moins 10x divisé par 4, ça fait moins 2,5. Vous voyez que pendant tout ce temps-là, ma deuxième équation, je n'y ai pas touché. Pourtant, systématiquement, je la recopie pour ne pas perdre d'informations. Parce que si vous ne prenez qu'une seule équation, vous n'allez pas pouvoir terminer votre travail. Il faudra forcément revenir à la deuxième. Ces deux équations sont liées, il faut absolument toujours les réécrire. J'ai donc trouvé que y était égal à moins 2,5x plus 2. Je vais maintenant passer à vraiment la substitution. Pour cela, donc, je vais remplacer dans ma deuxième équation le y par cette fameuse formule. Donc ici, moins 5x va rester, mon 2,5 va rester, et le y va être remplacé par moins 2,5x plus 2. Le voici. À ce moment-là, on voit bien donc, dans notre deuxième équation, nous n'avons plus que du x. Je vais donc développer pour maintenant essayer de résoudre avec des techniques habituelles. Donc je vais développer ici le 2,5. J'arrive à moins 5x moins 6,25x plus 5 égale moins 17,5. Et enfin, en regroupant nos x, en faisant la réduction, j'arrive à moins 11,25x plus 5 égale moins 17,5. À nouveau, vous voyez que j'ai toujours conservé mon autre information qui est le y en fonction du x. Ensuite, vous pouvez maintenant résoudre donc cette deuxième équation en allant donc passer le plus 5, nous allons avoir un moins 5, puis nous allons diviser par moins 11,25. Ce qui au final va nous donner un x égal à 2. Et maintenant qu'on a x égal à 2, bah c'est très facile d'aller trouver y. On va faire simplement moins 2,5 fois 2 plus 2. En effet ici,
Donc on va pouvoir remplacer, on obtient moins 3, et maintenant j'ai ce qu'on appelle un couple de solutions. C'est-à-dire que la seule façon d'avoir mes deux équations qui soient vraies, mes deux égalités qui soient vraies, c'est de remplacer x par 2 et y par moins 3. On aurait pu trouver d'autres solutions, mais qui ne conviendraient qu'à une seule de ces deux équations. Et nous, ce que l'on veut, c'est que ça réponde aux deux à la fois. Donc pour résumer, pour avoir donc une méthode par substitution, on va tout d'abord, alors vous pouvez passer quelques étapes et aller plus vite, si vous êtes à l'aise dans vos équations. Donc notre but, première étape, aller exprimer une des inconnues en fonction de l'autre. Deuxième étape, aller remplacer dans l'autre équation, puis résoudre cette autre équation, c'est ce que l'on a trouvé ici. Et enfin, dernière étape qui est très simple, c'est à nouveau d'aller réinjecter notre solution, notre première inconnue, d'aller réinjecter dans mon expression et de trouver la deuxième solution. En tout cas, la deuxième valeur de notre couple de solutions. Voilà donc pour cette méthode par substitution. Alors, elle est assez agréable sur la fin parce qu'il n'y a plus qu'un calcul à faire. Elle est un petit peu plus délicate parce qu'il y a quand même du développement à faire et donc quelques petites manipulations sur du calcul littéral. Mais dans l'ensemble, elle n'est pas très méchante. Voilà pour cette méthode. Au revoir.